C'est à nous de nous conformer, c'est à nous de marcher sur les voies de Dieu pour trouver succès dans ce monde. Alléluia. Et tu dis que Jérémie n'a pas douté. Il n'a pas refusé l'ordre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous revenons toujours à ces versets, cela nous rappelle notre propre néant. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien sans le soutien, sans l'aide, sans l'intervention de Dieu. Notre néant devant le savoir-faire de Dieu, devant la vision et le sacrifice de Dieu. Le potier ici, si nous ramenons tout à notre niveau, le potier ici peut être comparé à Dieu. Et l'argile, nous, les hommes. Le grand potier, ici, c'est notre Dieu. Et l'argile que le potier est en train de façonner, est en train de fabriquer, l'argile sur laquelle le potier est en train de travailler, c'est l'homme. Alléluia. Dans cette métaphore, le potier, en tant que Seigneur, est en train de faire une vase. Est en train de fabriquer un pot, une marmite, un canari. Nous venons d'Afrique. Bien avant, ce n'est pas tous les foyers qui ont des marmites modernes. Quand nous, on était enfants, nos mamans préparaient dans les canaris, dans les marmites, fabriquées avec de l'argile. L'eau que nous buvons, nous n'avons pas de frigidaire. Ce n'est pas toutes les familles qui ont de frigidaire en Afrique. Je voudrais que vous rappelez un peu. Et il y avait une jarre. Et mon papa, il ne s'amuse pas avec ça. Mon grand-père aussi, il ne s'amuse pas avec ça. Et si mon papa veut boire, il n'y a pas de l'eau dans cette canarie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes foutus dans la maison. Et mon grand-père, lui, il a un autre qu'il dépose au salon. On appelle ça souvent un coula. Tout est fait avec de l'argile. Et l'eau est glacée, l'eau est froide. Donc, le potier est en train de faire, est en train de travailler sur l'argile. Voici, il travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Le vase que le potier est en train de fabriquer en ce temps-là ne réussissait pas. Malgré son savoir-faire, malgré son talent, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, si nous pouvons nous allons mettre de côté Dieu. Si
nous devons nous compter sur nos propres forces, nos propres moyens. Bien aimés dans le Seigneur, il nous serait très 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 difficile de réussir. Il nous serait très très difficile d'aller loin. Donc le potier ici, Dieu, était de fabriquer le vase. Il a commencé avec ses instruments, tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Mais ça ne réussit pas. C'est pour nous dire que, bien aimé le Seigneur, Dieu est l'artisan de notre vie. Il est l'artisan de notre existence. Notre existence en dehors de lui n'a pas de sens. L'argile entre les mains du potier, bien aimé dans le Seigneur, ne parle pas. L'argile dans la main du potier ne discute pas. L'argile dans la main du potier ne résiste pas. Aujourd'hui, Dieu dit 1, nous disons 1000. Dieu dit 2, nous disons 10 000. De la manière dont le potier est en train de maîtriser l'argile, cela démontre Dieu est en train de dire à Jérémie, va dire aux enfants d'Israël, moi, je suis un Dieu souverain. Je vous domine. L'apôtre Paul dit, ô homme, toi, plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Que sommes-nous pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous voyez? Au prime abord, le potier peut s'énerver. Et abandonner l'argile. Dieu peut s'énerver et nous abandonner. Dieu peut s'énerver et nous laisser. Dieu peut s'énerver et ne plus nous écouter. Ceci démontre la souveraineté et l'amour de Dieu envers nous. Le potier n'a pas abandonné, le potier n'a pas refusé. Le potier continue, la Bible dit qu'il continue. Cette image du potier de l'argile nous montre que Dieu est un Dieu créateur. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour envers nous. Il a le droit absolu de façonner nos vies et nos histoires. Vous voyez? Il a le droit absolu de façonner ta vie, de façonner ma vie. La vie de tout un peuple, la vie d'une nation.
comme bon lui semble. Le potier, je l'ai dit, il ne s'était pas énervé pour abandonner l'argile, pour détruire l'argile, ramasser et mettre ça de côté. Non! Il veut utiliser cette argile pour faire un vase que les gens peuvent toutefois utiliser. Et l'apôtre Paul lui continue ici. Le vase peut être le vase d'honneur ou bien le vase à vil prix, sans valeur. Mais il ne détruit pas le vase par les caprices. Mais il continue, il le remodèle avec un objectif précis. Faire de nous un instrument utile et honorable. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. S'il doit s'énerver, s'il doit considérer les choses que nous faisons, il peut toutefois nous tourner dos. Regardez, il a tourné dos aux enfants d'Israël. Et c'est la déportation qui s'était année suivie. On les a déportés. Ils sont allés vivre dans un autre pays, sous la domination. C'est un Dieu souverain qui est plein d'amour à notre égard. Ensuite, Dieu, le potier, espère même en cas d'échec. Ouais. Il espère en cas d'échec. Au prime abord, le vase peut réussir. Ce qu'il veut, la forme qu'il veut, la taille, la hauteur, la grosseur qu'il veut. Le potier ne l'a pas eu. Et cela peut constituer un échec. Vous voyez? Le fait que le potier n'a pas eu au prime abord ce qu'il veut peut constituer un échec. Et ces échecs, au jour d'aujourd'hui, sont en quelque sorte nos péchés, nos défaites, nos échecs dans notre vie quotidienne. Nous ne sommes pas parfaits à chaque instant, à chaque jour, devant Dieu. Oui, le potier a espéré. Dieu espère nous voir revenir à lui. Dieu espère. Dieu ne veut pas nous rejeter. Sinon, le potier là pouvait rejeter l'argile. Il continue. Il brise l'argile pour refaire un autre. Vous voyez? Chez Dieu, ou dans la main de Dieu, l'échec ou bien la défaite n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Dieu ne dit pas que bon, tu as commis ce péché, tu as échoué ici, tu as échoué là-bas, que c'est fini pour toi. Non. Dieu ne dit pas ça.